Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ce fut extraordinaire de votre part de regarder les résultats, de voir un peu les commentaires, de voir un peu vos avis par rapport à ça. En tout cas c'est un plaisir, c'est vraiment un bonheur de voir des personnes qui sont intéressées par mon contenu et ça te donne surtout envie de continuer. Aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo qui a rien à voir avec la première puisque là je vais faire cette vidéo suite à ce qui s'est passé dans ma vie quelques jours de ça et qui m'a le plus effrayé on va dire au monde. Je vous resitue un peu. J'étais tranquillement posé dans mon salon quand il était à peu près 2h, 3h du matin. À un moment donné, quand j'étais en train de regarder la télé, je me suis retrouvé avec un bruit, une explosion d'un objet qui est tombé, ou je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il y a un truc qui est tombé, qui a fait un bruit comme jaja. Et là, en me retournant, je me suis rendu compte que c'était ce foutu porte-clés, boîtier qui te permet de mettre tes clés, de stocker tes clés à un endroit que tout le monde a forcément vu quelque part, qui est ce truc là. Ce machin, j'ai eu le malheur de l'acheter, puisque j'ai la vraie version, j'ai la grande version du Marshall, et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être assez stylé de mettre la même chose sur mon mur. Bien évidemment, en lisant la notice, on se rend compte vite qu'il y a des adhésifs derrière pour nous éviter justement d'avoir à péter notre mur et devoir faire 1 milliard de travaux avec une perceuse. Donc du coup, j'ai fait confiance bien évidemment au vendeur, j'ai rajouté les stickers, et bien évidemment, ça s'est pété la gueule. En tout cas, conseille fortement de ne pas acheter cette merde. Enfin, si vous l'achetez, essayez quand même de percer votre mur un minimum et de mettre des vis, ça sera plus pratique. En tout cas, suite à cette maladresse qu'il y a eu dans mon salon, je me suis dit, pourquoi pas, il est pété, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre les plus gros fails d'achat qu'on peut avoir sur internet. J'ai trouvé justement les plus gros fails qu'on peut avoir en termes de commandes sur des sites internet. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour voir les plus gros fails de commandes sur internet. Alors là on est sur un petit masque sympa, apparemment pour les gens qui ont un mono-sourcil. On a juste un petit problème de visage, madame je pense qu'elle a pas eu de chance sur ce coup là, mais elle s'est rendu compte que finalement le masque était pas du tout à sa taille et qu'il était plutôt pour des enfants de 2 ans et demi. Alors, les chaussures étaient emballées avec des vieux slips. Oh non. Oh la vache. Non mais regardez-moi ça. Alors, je pense que si ça m'arrive un jour, je pense que si je me retrouve avec un colis et des vieux slips comme ça, je pense que je ne touche même pas, parce que ça veut dire que si les slips sont sur le canapé, littéralement le mec les a tenus ou les a portés ou les a déposés sur son canapé. Oh putain, et le canapé, faut le mettre à la benne là, c'est plus possible. Ouais, c'est-à-dire bon, il a quand même des bons goûts, il a pris une petite paire de Jordan et en plus de ça, Jordan avec slip-bar quoi. On est sur une belle chaise qui a été proposée par Amazon. Il y a juste un léger problème au niveau de la taille de l'objet. Là, c'est plus pour un fœtus. Alors, j'imagine juste son salon avec une trentaine de petites chaises comme ça. Ok, on va passer au suivant. Alors, une couverture pas très pratique. D'accord, donc ça c'est le produit, j'essaye de pas me spoil, qui est proposé par le vendeur. On voit qu'on est sur quelque chose d'assez molletonné. Ça donne envie vraiment de se mettre dedans. Sauf que dans la vraie vie... Alors, je vais juste faire un petit zoom léger sur cette personne. Oh, la pauvre, je l'imagine. Elle doit être si contente, elle doit se dire « Enfin, j'ai reçu ma couette, elle est magnifique, je vais pouvoir bouquiner tranquillement, je vais me poser calmement. » Et elle reçoit tout simplement un espèce de boudin avec un semi-intestin grêle qui est à moitié fini et qui tombe et qui continue de tomber sur le parquet. Oh la vache! En termes de respect de l'humain, on est clairement pas dessus. Là, je pense que même un chien, tu lui donnes un espèce de boudin comme ça, il lui dit bon, tu te gardes ta merde, moi je vais aller plutôt me prendre un bad. Ok, suivante. Une balance pour Oompa Loompa. Waouh! Ah mais je la veux cette balance, elle est incroyable. On voit tout de suite que c'est quelque chose qui a été vendu à mon avis sur AliExpress ou quelque chose comme ça. Je reconnais un peu le packaging qui est extraordinairement réalisé de la part d'AliExpress. Merci à vous en tout cas de prendre soin de nos colis et ne soient pas endommagés ou quoi que ce soit. Il y a juste un problème de sizing. Alors je voudrais vraiment savoir si ça fonctionne en appuyant dessus avec le doigt, ça serait génial. Problème de taille ou publicité mensongère, on ne saura pas. Même un hobbit ne peut rien en faire. Alors non, là je vais être catégorique, d'accord ? Je connais un peu le milieu du merchandising et un peu de la fraude fiscale, on va dire, qui se fait en termes de dropshipping. La photo, on voit clairement qu'il y a un problème dessus, d'accord ? On voit que là, il y a du macro et du microscopique en termes de photos. Là, vraiment, excuse-moi, mais Jean-Monique, c'est comme ça que je vais t'appeler, Jean-Monique. Tu te fous un peu de nous parce que là, fallait ouvrir un peu les yeux, excuse-moi. Un peu courte.
On voit que tout de suite, la personne est joviale, la personne est simple, la personne est contente. Elle s'est dit, je vais me prendre une belle petite robe avec des signes dessus pour pouvoir la mettre à un anniversaire, à un pot de départ, à un dépôt de bilan. On est juste sur un problème de sizing, une nappe ou alors un drap pour une table basse, mais c'est clairement pas une robe. Je pense qu'elle va pouvoir l'utiliser en tant que rideau de douche, à mon avis. Un ourson géant aux pattes géantes. On est sur Amazon, sur un produit donc du coup qui est quand même pas donné, 109$, avec les frais de port qui sont offerts, ça fait toujours plaisir. On adore les petits gestes faits par les commerçants. On se retrouve sur un espèce de Playmobil géant qui est posé sur notre canapé. Je pense que la moindre marmot qui passe dans votre salon et qui voit ce truc fuit à une vitesse grand V en se barrant de chez vous. Donc si vous voulez bien évidemment faire fuir vos enfants ou alors faire peur à vos grands-parents, n'hésitez surtout pas à acheter ce bel ourson qui est vendu par Joyfy. Voilà, c'est le seul placement que je ferai durant cet épisode. Suivant. Le retour de la couverture bizarre. Oui! Ça veut dire que les mecs se sont fait passer le mot, ou alors je sais pas, mais il y en a encore un qui est tombé dessus, c'est incroyable. En fait, je viens de comprendre. Je pense que c'est littéralement à toi de monter la totalité de la couette. Voilà, donc on reste encore une fois sur cette belle couverture qui nous sert plutôt de boudin de porc que de couverture pour nous réchauffer la nuit en solstice d'été. Une taille d'oreiller dinosaure, mais avec le dessin d'un enfant qui dort sur un dinosaure. Donc là, ça a l'air d'être un petit doudou sympa. En étant enfant, j'aurais adoré dormir là-dessus. On va voir tout de suite le résultat. Ah oui, d'accord. Ah, je sais pas quoi dire. Là, sur celle-là, je vais passer. Des chaussures pas très esthétiques. On voit qu'on part sur des chaussures plutôt fashion, plutôt tendance. Des belles petites chaussures, je trouve, avec une petite semelle qui est assez bien. Le résultat... Oh, attends, mais comment c'est possible? Comment tu peux réussir à faire un exploit pareil? On part sur des chaussures. Alors là, je les imagine, les mecs à l'usine. Philibert, tu me prépares la taille de 42? Non, je crois pas, il me reste du 38. Donc du coup, tiens, je te file les semelles de 38, tu me les embriques dans du 32. Les mecs, je les imagine littéralement en train de se dire comment est-ce qu'on va faire pour économiser le stock au maximum et faire en sorte qu'il n'y ait pas un produit qui soit à la poubelle. On est sur une performance qui est exceptionnelle pour le service qualité. Je peux vous dire que les mecs qui n'ont pas vu ça, ils se sont dit bon, ça passe, on dirait des chaussures de patinage artistique, on va les mettre en vente. Alors j'imagine la tête du mec en ouvrant le colis, il va se dire oh, j'ai acheté des chaussures magnifiques, je vais aller me faire une bête de soirée avec mes potes en boîte, et il se retrouve avec des pantoufles de patinage artistique. Ok, pourquoi pas, suivant. Il a commandé un débardeur, il reçoit une robe. Oui, elle est bien celle-là, elle est bien, je l'aime bien. Pareil, on est sur Amazon. C'est bizarre qu'on est quand même sur... J'aurais plus pensé à être sur un AliExpress ou un site comme ça, ou un site d'un peu dropshipping à la con qui te vend en fait justement des produits qui n'ont rien à voir avec la description. Mais là, littéralement, le mec a reçu une robe. Alors, il y a deux choses qui sont importantes à retenir dans ce cas-là, c'est que le mec s'est dit, bon, déjà je vais commander ce t-shirt sympa, il va me mouler, je vais être dans une salle de sport, je vais être au Basic Fit, je vais être au Kiss Cool, tout le monde va me regarder, je vais avoir des pectoraux d'enfer, d'acier qui vont être en avant. Le mec littéralement se retrouve avec un produit qui est tout bonnement une nuisette pour femme. Il y a un problème, le mec se dit, bon, c'est pas grave, mais il s'est quand même dit, je vais peut-être tester le produit au cas où ça peut peut-être passer en rembourrant un peu le bas du t-shirt dans le fut. Il s'est dit, je vais le tester, et bon, finalement, c'est pas ouf. Et en plus de ça, il a pris la peine de se prendre en photo avec devant un miroir pour la poster sur Amazon. On finit par un dernier, des chaussures ou des chaussons. Oh là là. Alors là, c'est très fort. J'ai envie de dire que c'est de la faute. Voilà, Jean-Monique, encore une fois, tu fais le con parce que là, t'as quand même vu que l'annonce, elle est quand même, elle est à 0 recommandation. On voit bien qu'il y a un 0 entre parenthèses à côté des 5 étoiles et les 5 étoiles te disent bien fais attention, mon pote, ne commande surtout pas là-dessus puisque tu vas recevoir probablement un bout de terreau dans un sac que des baskets. On voit bien que c'est écrit, il y a le signal qui est en train d'exploser devant ses yeux. Mais bon, voilà, apparemment, il est pas content et il s'en fout complètement. Donc là, il y a quand même des signaux qui montrent que c'est assez faux, quoi. Je veux dire, en plus de ça, il
y a des frais de livraison de 13,20 qui sont juste en dessous, alors que l'autre, encore une fois, faisait déjà un effort sur la livraison. Il s'est dit, bon, j'ai déjà bité le mec, je vais éviter de le biter une deuxième fois et je vais lui enlever les frais de port. Même ça, le mec s'est dit, bon, alors là, lui, il est con jusqu'au bout. Hein. On va y aller, on va lui mettre la sauce, hein, on va vraiment récolter. Donc là, bon, il les a quand même commandés. On se retrouve d'une belle paire de Yeezy Adidas 350 Boost Turtle vers Turtle. Il y a que le Turtle qui est resté. Salut, ça. Ouais. C'est un fail, qu'est-ce que tu veux? Le mec n'avait pas 5 étoiles. Par contre, les 13,20, je peux te dire que même là, il m'a niqué. C'était la dernière de cette série. En tout cas, on a vu les plus gros fails des commandes sur internet. Moi-même, je suis passé par là et moi-même, je me suis fait avoir, bien évidemment, pas mal. Il y en a encore beaucoup. Surtout, n'hésitez pas. Si vous êtes aussi tombé dans cette roue infernale qui est de recevoir un produit qui ne coïncide pas avec celui de la description, n'hésitez pas. Commentez-le, partagez-le. Ça sera avec un grand plaisir de le lire et de voir également vos fameuses histoires autour de vos commandes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Un format un peu plus différent, un peu plus chill, un peu plus décontracté. On se fait plaisir. N'hésitez surtout pas également à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, ça fait plaisir. Ça donne envie encore une fois de faire des vidéos. Vraiment, ça m'encourage. Donc, merci d'avance et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.